Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on commence par la base Glorious. Donc c'est une base qui sert à bien lisser la peau. Donc on commence toujours son maquillage par une base. Ensuite j'utilise mon fond de teint liquide, alors on le secoue bien pour bien mélanger les pigments, on vide la pipette. Et là, on reprend du produit et on le met sur le pinceau Kabuki. Ensuite, on fait des petits ronds. Et ce fond de teint a un effet poudré. On passe maintenant au correcteur. Donc, on applique sur sa main. On prend son pinceau à correcteur, on l'applique sous les yeux pour un effet de lumière, donc avec une pointe vers le bas pour casser la cerne. On prend ensuite une éponge avec la brume fixatrice et là on vient tapoter. Je viens fixer le tout avec la poudre Behold pour venir matifier son teint et fixer le teint. Ensuite, je prends mon bronzer et là je l'applique au niveau du creux des joues et je remonte vers la racine des cheveux pour apporter de la couleur au teint. Je prends mon blush et j'en applique sur les pommettes en remontant vers le sourcil. Un peu d'illuminateur pour briller, mais juste là où il faut, au-dessus des pommettes, sur le bout du nez et au niveau de la lèvre supérieure. On passe maintenant aux sourcils avec la palette à sourcils. Donc je trace d'abord mes contours, je prends du fard foncé et de la cire et je fais uniquement mes contours. Je fais la cire que pour les contours. Je prends de la cire que pour les contours et ensuite je prends du fard pour venir remplir le sourcil sans la cire. Et ensuite je viens prendre la couleur la plus claire et je fais ma tête de sourcil. Je prends un crayon, je mélange tout et le tour est joué, les sourcils sont finis. Je recommence de l'autre côté, de la cire, du fard plus foncé, je trace mes contours. Si vous prenez de la cire pour tout le sourcil, ça va pas être très naturel, il va avoir un effet brillant sur tout le sourcil. Donc moi là quand je remplis, je prends uniquement du fard pour remplir. Ensuite, je prends l'autre côté du pinceau, le fard le plus clair et je fais ma tête de sourcil. Je viens brosser pour un effet naturel et voilà. On passe ensuite à la base pour les yeux. Donc ça va venir accrocher vos fards, intensifier la tenue du fard et les pigments des fards. Je vous fais un maquillage avec la palette numéro 4. Donc là je vais d'abord prendre mon pinceau fluffy et un marron très foncé, le marron le plus foncé. Je viens en appliquer au niveau de mon coin externe de l'œil. Je viens remonter un petit peu vers le haut, vers la pointe de mon sourcil pour avoir l'impression d'avoir des yeux un peu plus grands et plus en amande. On fait pareil de l'autre côté. Je prends ensuite le fard le plus clair avec mon pinceau plat et là je viens en appliquer sur toute ma paupière mobile.
en le tapotant parce qu'il est un peu irisé. Je le tapote jusqu'au coin interne de l'œil pour apporter de la lumière. Pareil de l'autre côté. On vient un peu mélanger les deux couleurs hein, pour faire un joli dégradé. Donc je mélange un petit peu le plus clair et le plus foncé avec mon pinceau plat. J'en mets bien en creux interne de l'œil. Et ensuite je prends mon pinceau fluffy et je prends un beige. Et là je viens faire mon creux de paupière pour mélanger les deux fards. Et puis continuer à faire un effet plus naturel, plus dégradé. Donc là je viens faire des mouvements de va-et-vient dans le creux de paupière. Je viens casser la pointe au niveau du fard marron le plus foncé aussi pour un effet plus naturel. Et il faut éviter de toucher la paupière mobile pour éviter d'effacer ce que vous venez de faire juste avant. Je prends mon pinceau liner et le fard le plus clair et je viens en mettre au niveau des ras de cils inférieurs. En gros, je viens faire la même chose en bas qu'en haut. Ensuite, je prends mon fard le plus foncé, toujours avec le côté liner, et je viens en mettre juste au niveau du coin externe de l'œil et je rejoins le maquillage du haut. Je prends mon pinceau repli de l'œil et là je viens estomper le maquillage au niveau du ras de cils pour un effet plus naturel. Je casse les traits. Je reprends mon illuminateur et je viens en mettre en dessous de l'arcade sourcilière pour vraiment finir le maquillage. Ensuite je prends mon mascara Epic en couleur brun. Donc pour un effet plus naturel, c'est une couleur brun, c'est très joli et plus naturel pour quand on n'a pas envie d'intensifier trop son regard. Et puis je viens l'appliquer sur mes cils. Je vous rappelle que le mascara Epic est enrichi en huile de ricin. Donc plus vous en mettez et plus vos cils vont pousser et plus ils seront fortifiés. Allez, on fait pareil de l'autre côté. Vous voyez, ce brun, ça permet de ne pas avoir quelque chose de trop chargé quand on veut quelque chose de plus discret. Le mascara brun vient quand même intensifier votre regard, mais c'est pas noir. Donc c'est plus discret, plus doux. Il est très joli aussi le mascara brun. J'en mets au niveau de mes ras de cils inférieurs. Et voilà le résultat. Je viens enlever ce que j'ai mis sur la paupière mobile en grattant une fois que c'est sec. Allez, je viens prendre mon fard à paupières Egotistical. Oui, vous avez bien entendu, le fard à paupières que j'applique sur les lèvres et ça va très bien, c'est très joli. Vous pouvez très bien appliquer vos fards à paupières sur les lèvres et en plus vous n'avez pas de transfert. C'est pas génial ça? C'est une super jolie couleur, le fard Egotistical, il est très beau sur les lèvres et sur les yeux aussi. J'essaierai de vous faire un maquillage avec sur les yeux. Je viens fixer le tout avec ma brume fixatrice et le maquillage est fini. J'espère que ce maquillage vous plaira. Je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite. Ciao ciao.